Eh bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer les réglages que j'utilise sur GTA V sur PC. Donc je vais vous montrer les meilleurs réglages à avoir selon la configuration de votre PC. Donc ce qu'on va faire, on va aller directement dans les paramètres. Donc on va aller sur en ligne, on va aller ici un peu plus loin jusqu'à avoir accès à l'option paramètres. Donc là ici on va avoir plusieurs réglages, donc moi je vais vous montrer vraiment tous les paramètres que j'ai globalement. En priorité tout ce qui va être paramètres graphiques, parce qu'après les paramètres au niveau de la manette etc c'est vraiment propre à chacun au final. Moi le but c'est vraiment de vous montrer un petit peu tout ça. Donc là déjà vous ignorez les limites suggérées, donc j'ai mis en 100. Donc en soi je sais que je vous fais une vidéo pour vous présenter ça, mais si t'as pas un très bon PC bien sûr que ça va être chaud pour toi. Mais le but de cette vidéo ça va être de te montrer un petit peu les réglages que j'utilise pour en gros essayer vraiment de voir en fait avec selon ta configuration ce que tu peux faire un petit peu. Donc là déjà mettre le jeu en pause en cas de changement de fenêtre, j'ai mis avec. Ignorer les limites suggérées, j'ai mis 100. Écran mode d'affichage, donc je mets plein écran sans bordure. Pourquoi? Parce qu'en gros ça me permet de pouvoir switcher juste en appuyant sur la touche Windows, vous voyez, si j'ai besoin. Donc résolution, ça du coup j'ai laissé comme ça. Donc limite d'FPS, donc ça après ce sera vraiment à vous de voir. Donc je comprends même pas pourquoi j'ai pas de limite d'FPS alors que normalement j'en avais. Ah oui c'est ok. Je comprends mieux, c'est parce que je peux pas monter à plus de 144 FPS, je suis bloqué à 120. Donc j'avais mis en limite 100. Donc ce qu'il faut savoir c'est que sur ton PC en gros tu peux mettre un petit logiciel qui va t'afficher le nombre d'images par seconde que tu as. Et en gros il faut voir un petit peu combien d'FPS tu arrives à sortir avec certains paramètres. Ce qu'il faut savoir vraiment c'est que si tu as un écran 60 fps, ne t'amuse pas à mettre 100, ton PC va travailler en fait pour rien du tout, alors que si tu mets 90 ou même 75 ou 60, au final tu verras vraiment pas trop de différence. Je te conseille vraiment, c'est un écran 60 Hz, de mettre à la limite 75, 90 mais vraiment pas plus. 75 c'est déjà assez bien. Parce qu'en gros ton PC va travailler pour rien, ton PC lui va sortir par exemple je sais pas 144 fps, mais toi tu auras que 60 images par seconde, donc en soi ça sert à rien du tout. L'insynchronisation verticale je mets 100, donc ça en gros de toute façon ça va vous limiter vos fps. Si t'as un PC qui est pas foufou, je te déconseille de faire ça. Si t'as un gros PC que tu veux vraiment avoir la stabilité, vraiment une stabilité au niveau fps, tu peux l'activer, mais je te conseille vraiment pas trop. Nvidia Reflex, donc ça j'ai laissé activer, donc c'est une fonction oui, qui améliore la réactivité. Donc ici vraiment donc qualité graphique prédéfinie, donc ça je suis en personnalisé. Donc là je tiens à dire qu'on est sur la version améliorée de GTA Online, on n'est pas sur la version normale. Donc c'est normal que tu as peut-être des paramètres que toi tu n'as pas sur ton PC. Donc activer le Ray Tracing, j'ai laissé activer. Les ombres très élevées 100. Donc en soi les ombres tu peux les désactiver si vraiment t'as pas un bon PC. De toute façon on est sur du graphique. Donc après scène de ray tracing j'ai mis en très élevé aussi. Donc ça après vous voyez de toute façon c'est tout marqué. Donc vous allez pouvoir ajuster les paramètres. Donc générateur d'image j'ai mis en 100 qualité. Mise à l'échelle de la résolution DLSS. Donc ça c'est pour Nvidia. Netteté, donc je suis pas à 100%, j'ai mis 3 crans en moins. Qualité de l'éclairage, je suis en très élevé. Qualité des textures, je suis en très élevé aussi. Filtrage, ça vous pouvez baisser. Les textures, vous allez pouvoir mettre en élevé aussi, normal, ça peut vraiment le faire. Après, le but en fait, c'est vraiment de trouver un bon compromis entre les performances et la qualité de jeu. Donc il y a certains réglages où il faut vraiment pas trop toucher, comme la qualité des particules par exemple, ça on peut aussi baisser. Si ça vous intéresse vraiment pas, vous pouvez mettre en normal par exemple. Ça sera vraiment à vous de voir. Donc des détails géométriques, j'ai mis ça en élevé. Qualité de l'eau, donc on est en ultra, je vais mettre en très élevé parce que ça m'intéresse pas non plus. Qualité de l'herbe, donc ça je vais laisser en très élevé. Je vais mettre en ultra, mais vraiment qualité de l'herbe en soi. Qu'est-ce que t'en as à faire si t'as un PC qui est pas fou de l'herbe? Même l'eau, c'est pas quelque chose vraiment que tu vas souvent dans l'eau dans le jeu. Donc voilà. Ça peut vraiment. En fait, c'est surtout de nuit, vous voyez que ça se connaît si vous faites des réglages au niveau de l'éclairage. Donc ça, ce sera vraiment à vous de voir.
Donc après la qualité, les flous d'arrière-plan, donc ça après ce sera vraiment aussi à vous de voir. Le flou de mouvement, donc ça j'ai laissé à fond. Je trouve que le flou de mouvement ça rajoute quelque chose en plus au jeu, donc voilà. Densité des PNJ, donc ça c'est le nombre de personnes que vous aurez dans le monde. Donc en mode histoire aussi, donc ça après voilà. Donc ça c'est tous les paramètres graphiques. Donc attendez, je vais faire ça parce que j'ai annulé, échappe. Moi je veux pas appliquer les paramètres, ok. Donc ensuite ici donc dans le chat vocal là donc est coupé lorsque cet écran est affiché, ok. Donc là vous avez d'autres modes au niveau de la caméra, au niveau du son, donc ça c'est les paramètres que j'utilise. Donc les touches après comme j'ai dit clavier souris ça dépend vraiment de chacun. Ce sera vraiment à vous de voir, donc pareil pour la manette je vous montre juste les paramètres que j'utilise. Mais en soi il n'y a pas de. Il n'y a rien de foufou quoi. Voilà c'est tout ce que j'ai. Ouais, c'était surtout pour vous montrer vraiment les meilleurs paramètres graphiques à utiliser. Après le reste globalement c'est pas le plus important. Donc voilà, donc j'ai essayé de vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu les paramètres que j'utilise en essayant de vous donner quelques conseils. Alors après ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un minimum à respecter sur GTA au niveau de la configuration. Donc je vais essayer de vous trouver ça sous les yeux. Mais dans tous les cas en fait ce qu'il faut savoir c'est si vous respectez pas le minimum, déjà vous risquez d'avoir des crashs en jeu, vous risquez d'avoir quelques problèmes. Donc là je parle bien de la version améliorée du jeu, je parle pas de la version normale. Pour la version donc on va mettre minimum config et on va voir un petit peu ce que ça nous propose. Donc en gros moi ce que ça me propose, vous voyez, ça me propose au minimum Windows 10. Donc ça après de toute façon c'est normal. Voilà, je vous montre ça même si j'avais déjà fait une vidéo pour vous montrer un petit peu ce qui était proposé. Au minimum 8 Go de RAM, donc une carte graphique avec environ 4 Go de VRAM aussi et 105 Go d'espace disque. Donc voilà. Donc après vraiment au niveau de la configuration qui est conseillée, donc un PC sous Windows 11. Bon, si vous avez Windows 10 ça va le faire aussi. Un i5 au moins, donc 16 Go de RAM. Une 3060 avec 8 Go, ouais, c'est vraiment le double en fait de ce qui est conseillé.